Donc, bonjour. On fait dans cette séance l'exercice numéro 3 sur la méthode de contenu. OK? Comme vous voyez, l'exercice numéro 3, c'est un contour fermé. Il a un appui double dans le nœud A, et un appui simple dans le nœud B. Donc, votre système, il a trois liaisons extérieures. Donc, extérieurement, il est isostatique. Par contre, intérieurement, le fait que nous avons un contour fermé, donc quand on coupe une section dans un origine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez trois liaisons M, M et T. Donc, extérieurement, H égale à 0, puisque vous avez trois liaisons extérieures. Et intérieurement, donc votre degré de capacité H intérieurement égale à 3. OK? Comme vous voyez là. Donc, vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire dans votre barre AD. Il faut faire attention, les inerties des colonnes égales à 2i, égale à, pardon. Par contre, pour les poutres, égale à 2i. Donc, il faut faire attention dans ce point, ok? Très bien. Vous voyez les fibres inférieures, sont tous à l'intérieur, comme on fait dans notre convention. Donc, notre objectif est de déterminer M, N, T. Très bien. On commence toujours, comme on fait toujours à la première étape, l'analyse de votre structure. On commence par le calcul de H. S'il vous plaît, le fait que nous avons un contour fermé et extérieurement votre structure elle est isostatique, ça veut dire que vous avez trois liaisons extérieures, donc votre H égale à 3, ok. Mais on peut calculer ça à partir de notre méthode. Ça veut dire quoi? Les liaisons extérieures, vous avez trois liaisons comme j'ai expliqué. Votre structure extérieurement elle est isostatique. Vous n'avez pas d'articulation. Vous avez quatre nœuds rigides, puisque c'est un contour fermé. Et vous avez quatre barres. OK? Donc, finalement, vous trouvez votre H égale à 3. Pourquoi H égale à 3? Donc, c'est un contour fermé. Dans un contour fermé, quand on coupe d'une section, qu'est-ce qu'on a? On a les trois efforts internes qui existent. Par exemple, particularité, comme on a fait dans l'exercice numéro 2, quand on a une articulation, on a le moment de gestion qui est nul. Donc, vous avez deux inconnus. Donc, votre H égale à 2. Mais dans notre cas, on n'a pas d'articulation, on n'a que des rigides. Donc, votre contour est complètement fermé avec des rigides. Dans ce cas, vous avez les trois inconnus M, N, T, donc votre H égale à 3. Qu'est-ce que ça veut dire H égale à 3? Ça veut dire que vous avez trois liaisons sur l'abondance dans votre cas. Donc, trois inconnus à trouver. Donc, notre objectif est de trouver les trois inconnus. X1, on va dire, X2 et X3. Vous avez compris? Très bien. Donc, pour l'analyse de la structure, votre, comme j'ai expliqué, votre contour est fermé. Donc, entre les quatre barres, comme vous voyez, la barre 1, 2, 3 et 4, vous avez une origine. Donc, pour nous, les quatre barres sont soudées entre elles et forment un disque. OK? Il est stable. Bien sûr, sont liés au milieu extérieur par trois liaisons qui sont, donc, comme vous voyez, qui sont ni parallèles tous en même temps, c'est un appui simple et un appui double, ni concurrentes au même poids, tous en même temps. Vous êtes d'accord? Donc, pour nous, le milieu extérieur qui a trois liaisons, est constitué comme un nouveau disque. Donc, en appliquant la première règle, on peut dire que notre deux disques peut former un nouveau disque qui est stable. OK? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous voulez que je explique?
Très bien. Ok. Donc, on continuera pardon, maintenant, le point numéro 2, c'est quoi? C'est le choix de votre structure législative associée. Donc, le fait que votre H égale à 3, donc, vous avez 3 liaisons surabondantes, ou 3 inconnus surabondants, donc, à déterminer. Ok? Très bien. Bien sûr, comme vous savez, pour le choix de la structure législative, on n'est pas unique. Donc, votre système n'est pas unique. Donc, pour nous, chaque section, comme vous voyez là, quand je coupe là, j'ai 3 raisons. J'ai une structure isostatique associée. Quand je coupe là, j'ai une structure isostatique associée. Quand je coupe là, j'ai une structure isostatique associée. Quand je coupe au milieu, j'ai une structure isostatique associée. Par exemple, quand je coupe au niveau des colonnes, j'ai une structure isostatique associée qui est différente aux autres cas. Comme vous voyez, donc vous avez une infinité de structures isostatiques associées. OK? Chaque structure isostatique associée donne des résultats différents par rapport aux autres structures isostatiques associées. Mais à la fin, en finalité, en termes de diagramme de MNT, vous trouvez pour chaque structure isostatique associée le même diagramme de MNT, ou les mêmes diagrammes. OK? Donc, choix chaque choix de coupe d'une section est une structure isostatique pour nous. OK? Très bien. Maintenant, je vous pose la question, s'il vous plaît. D'après vous, le choix idéal est où? Donc, on coupe dans quel endroit? Hmm? Très bien, Ahlam. Au milieu, pourquoi au milieu? Et au milieu, s'il vous plaît. Pourquoi au milieu? À cause de la symétrie. Effectivement, c'est ça. On coupe au milieu à cause de la symétrie pour avoir des diagrammes qui sont plus ou moins symétriques. OK. Bien sûr, on va voir plus de simplicité en termes de calcul. Donc, en termes de data EG, on peut trouver des data EG conformité pour trouver des valeurs qui sont antisymétriques ou symétriques, qui donnent des résultats nuls. OK? Donc, on coupe au milieu. Très bien. C'est ça ce qu'on a fait. On a coupé au milieu, comme vous voyez là. Donc, quand on coupe, le fait que vous avez trois liaisons sur l'abondance, c'est un EG. Vous avez les XA. Je l'ai choisi comme une compression. OK? Donc, comme vous voyez, la section de gauche, il est vers le bas, il est rentrant, pardon. Et la section de droite, il est rentrant. Pour X2, si c'est l'effort tranchant, dans la section de gauche, il est choisi vers le bas, donc vous devez le choisir vers le haut dans la section de droite. Donc, quand je le choisis vers le haut dans ma section de gauche, vous devez le choisir vers le bas dans votre section de droite. Et moi, mon fléchissant, j'ai le prêt toujours, il tombe les fils inférieurs, comme on fait dans la convention C à D. Donc, comme vous voyez là, vous avez les trois encodés. Notre objectif, quoi? Notre objectif, quoi? De faire quoi? De trouver ces trois encodés. Bien sûr, pour votre, oui, bien sûr, on peut choisir le 1 sortant sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est un choix. Si vous voulez choisir le X sortant, mais vous devez le choisir X sortant dans la section de gauche et dans la section de droite. OK? Très bien. Bien sûr, pour votre structure isostatique, qu'est-ce qu'elle doit vérifier, comme j'explique toujours? Alors, le premier point, le fait qu'elle est isostatique. Donc, quand vous calculez votre H, vous devez trouver H égale à 0. OK? Très bien. Premier point. Le deuxième point, elle va prendre le même chargement extérieur que la structure statique initiale. C'est le cas, comme vous voyez là. Elle est stable. C'est le cas, comme vous voyez là. Bien sûr, il nous reste quoi? Il nous reste d'écrire la condition de compatibilité de formation. OK. Ça, c'est notre premier point. Le troisième point, pour faire l'équivalence totale entre les deux structures, la structure initiale ou le système initial et le système statique associé. Donc, on va écrire l'égalité des conditions de compatibilité au niveau des trois liaisons, comme vous voyez, les inconnus x1,
x2, x3. Bien sûr. Donc, pour trouver les x et qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vous pose la question. Pour trouver les inconnus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Hein, Samir? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Très bien. On va chercher quoi? On va tracer les diagrammes on va tracer les diagrammes élémentaires. Pourquoi on trace le diagramme élémentaire? Je vous pose la question. Vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. Sans écrire dans le chat. Pour utiliser la formule les formules de mort ou le De théorème de maximum. mort. Voilà, pour trouver les Ah, delta et g. Quand on trouve des delta et g, on peut résoudre le système de Poisson. Très bien. Donc on commence par quoi? On commence par le tracé du diagramme élémentaire. Comment toujours on va appliquer le principe de la superposition? Qu'est-ce que ça veut dire, le principe de la superposition? On va diviser notre structure sur plusieurs états. On commence par l'état chargé, donc dû à votre charge extérieure tout seul. Et puis l'état A, dû à votre XA, inconnu XA tout seul. Puis l'état 2, dû à votre inconnu X2 tout seul. Puis l'état 3, dû à votre inconnu X3 tout seul, comme vous voyez là. Donc j'ai 4 états. La première état, c'est l'état chargé, donc dû à votre chargement extérieur. L'état 1, comme vous voyez, dû à votre inconnu XA. L'état 2, comme vous voyez, dû à votre inconnu X2. L'état 3, comme vous voyez, dû à votre inconnu X3. Ok, ça marche? Très bien. On commence par le tracé du diagramme de chaque état. On commence par l'état P. Puis on fait le diagramme élémentaire M en bar dû à votre état A. Donc, on va mettre XA égale à A. Et puis, finalement, on va multiplier M en bar fois XA. Et au troisième point, qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre le diagramme de M de bar. Donc, c'est ça. M A bar. Donc, on va mettre XA, comme vous voyez, égal à 1. Puis, M de bar. Donc, on va mettre X2 égal à 1. Puis, M3 bar. On va mettre quoi? On va mettre x3 égale à 1. Ça, c'est un peu, vous voyez. Pourquoi maintenant on met 1xa égale à 1? Donc, on va trouver le diagramme unitaire, donc dû à une force unitaire. Donc, on va trouver les déplacements unitaires dû à un part. Et finalement, on va multiplier ce diagramme élémentaire fois xa. On fait ça pour xa, x2, x3. Ok, très bien. Donc, on commence par le diagramme de moment position pour les parties. Mais pour faire le diagramme, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Je vous pose la question. Pour tracer le diagramme, qu'est-ce qu'il fallait trouver? Il nous faut quoi? Il nous faut chercher les réactions d'appui. Comme vous voyez, puisque votre structure extérieurement elle est isostatée. On peut déduire directement les réactions d'appui, ok? Au niveau de point A et au niveau de point B. Ok? Très bien. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve combien, s'il vous plaît? Je vous pose la question. 2, non? Pourquoi 2? Euh, On fait la somme des forces horizontales égale à 0, on trouve quoi? 2 fois la distance. 2 fois 4, donc 8. Donc, 8, voilà. pour nous égale à 8, vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, on trouve combien? On trouve quoi? Hmm? Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, VA plus VD est égal à 0. très bien. Donc, il nous manque d'autres équations. Donc, on fait la somme des moments par rapport à point A égale à 0. On trouve quoi? On trouve VD fois combien? Fois la distance normale. La distance. Celle-ci, 8 mètres. Celle-ci, 4 mètres. Effectivement, Samuel, on trouve VD égale à 2 km. Donc, quand on fait la somme des moments par rapport à D égale à 0, on trouve VA égale à moins 2. Donc, quand on revient à la somme des forces verticales égale à 0, quand on met VA plus VD, on trouve 0 effectivement.
Donc, c'est vérifié. OK? Donc, nous avons trouvé les réactions extérieures pour tracer le diagramme de Ham. Comme vous savez, pourquoi votre structure extérieurement elle est isostatique, on va dire H extérieur dû à mon chargement, pardon, à mes réactions d'appui. Ma structure elle est isostatique, donc je peux déterminer les réactions d'appui directement. Pourquoi? Pour tracer le diagramme de Ham. P, dû à mon chargement extérieur. Donc on commence par la première barre, comme vous voyez, la barre EB. Dans cette barre, est-ce que vous avez un chargement extérieur? Dans la barre EB, est-ce que vous avez un chargement extérieur? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? قلت لي شيخ Pour la barre EB, est-ce que vous avez un chargement extérieur? او بي وراي او بي J'ai mis, pardon, عندنا j'ai pas expliqué ça. بي J'ai mis, زيرو oui, j'ai mis le E au milieu de votre barre initiale ici, ok? Ou j'ai coupé, ok? Donc, c'est 0, donc j'ai pas de chargement extérieur, donc un P égale à 0. Donc maintenant, pour la barre BA, s'il vous plaît, un P égale à combien? Donc c'est ça, vous pouvez vérifier. بي ا Pardon? بي عندنا سما دو فوا دو 2 fois. ما عندنا مو اكس او كاري Très bien, moins x au carré, donc 1 de 0 égale à 0, 1 de 4 égale à moins 16. Maintenant, pour la barre AD, s'il vous plaît. Parce que 1 P égale à لابار donc وراي لابار donc on est là. لابار ا Donc c'est ça la barre. لابار ا عندنا Le chargement est موان دو عندنا موان دو فوا كات فوا دو moins 2 fois 4. يا اخي عندنا هاي والله عندنا الفي ا موان دو لا شو الفي ا هذاك هو موان دو فوا كات فوا دو بليس دو اكس Moins 2, على موان دو اكس بليس دو اكس plus 2 x, effectivement. Puisqu'il égale à moins 2. صافي دير Très bien. دو اكس موان Très bien, effectivement. Ok, très bien. Donc, 1 de 0 égale moins 16, 1 de 8 égale à 0. Très bien, ça c'est pour la barre AB. Donc, vous avez le chargement uniformément réparti tout au kilomètre par mètre carré. Il faut calculer la réaction PA qui est égale à moins 2. Bon, pour HA, pour nous, avant de pas, on rentre pas dans le calcul puisqu'on n'a pas le droit de lui. Allez sur la ligne centrale de votre document. Maintenant, pour la barre EC, c'est comme la barre EB, on n'a pas de chargement. اوسي وراي مامو زيرو كان Zéro, oui. زيرو Pour la barre CD, on n'a pas de chargement. باتشا Égal à zéro. فوالا OK? Donc, من بعد نص finalement, c'est ça le diagramme de AMP. Très bien. Donc, ça, c'est parabolique, puisque vous avez un changement de forme réparti. Cette valeur égale à 6 kN par mètre. OK? Très bien. Donc, on a vu le diagramme de AMP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le diagramme de MA bar. OK? Pour un bar, s'il vous plaît, vous avez, c'est ça, votre inconnu x1, donc on va mettre égal à 1. Donc on commence par la première barre, EB. S'il vous plaît, est-ce que par rapport à EB, un bar égal à combien, s'il vous plaît? زيرو. زيرو Très bien. Mais pour la barre BA, un bar égal à combien? بي از اكس Très bien. باسكو عندنا عندنا الانيتار هذاك اكس و ا Voilà. قال درنا قال ا سما تعطينا اكس Effectivement, très bien. Donc, M de 0, 0, M de 4 égale à 4 km par mètre. Maintenant, pour la barre AD, s'il vous plaît. عادية وين جاية العادية Allez. يلا عادي من تحتها Hmm.
سما عندنا الأ الدو سما عندنا كات كات. Très bien, 4 km. Très bien. Il ne reste que la barre E6, c'est 0. C'est par symétrie, bien sûr. Ici, dit par symétrie égale à x. Donc, M2,0 égale à 0. M24 égale à quel kilomètre mètre. Donc, effectivement, c'est ça votre diagramme de M1. OK? Donc, on va faire maintenant, on va passer pardon, le diagramme de mouvement fléchissant unitaire pour l'état 2. On commence par la première barre, la barre B. Le fait que les valeurs bas, donc c'est moins x. عندنا موان إكس تما. Très bien, oui, M2, 0, 0, M2, 4, moins 4 km. Il me faut la barre B, s'il vous plaît. بور لابار B, بي أ ouais, on est là, عندنا موان كات. moins 4. هاي اللي كان فوالا باسكو كاين لا كونتينيتي. لا Oui. عندنا ام دو موان كات. Maintenant pour la barre AD, s'il vous plaît. لابار أدي Il faut voir un peu de flexion. عندنا شوف مسيو عندنا شوف إكس موان كات. Très très bien. X moins 4. Donc, mais faut pas oublier le signe moins. Donc, moins X moins, on trouve X moins 4. Mais réellement, c'est quoi? C'est ça votre effort. Cette distance, elle est de combien? De 4 mètres. 4 متر. Votre X, il est en train de varier comme ça. فوالا. OK? Donc, quand on est là, mon bras de vie est égal à combien? Égal à 4, vous avez quoi? 4 ولا 4, vous voyez. Quand je suis dans le nom A, mon bras de vie est égal à 4. OK? Ouais. Quand je suis là, mon bras de vie est égal à combien? On va dire à une distance de 1 mètre. Mon bras de vie est égal à combien? Égal à 4 moins 1. Vous êtes d'accord? Donc c'est 3. Quand je suis là, mon bras de vie est égal à combien? 4 moins 4. Donc c'est 0. Ouais. Donc on fait quoi? On fait 4 moins x à chaque fois. Vous avez compris? Bien sûr, avec le signe moins, puisqu'il est dans le même sens, dans mon mot fléchissant, qui donne à la fin x moins 4. Vous avez compris? Mais réellement, c'est 4 moins x avec le signe moins. Quand on est là, soi-disant, à une distance, à une d, ندخل السينما سميتو لنا 4 بلس اكس. oui, là, quand on rentre le signe moins, tous les x moins 4, puisque c'est 4 moins x. Vous avez compris? D'accord. Quand on est en ED, par exemple, quand on est en ED, votre bras de vie est égal à combien? Égal à cette distance, égal à 4 mètres. Ça veut dire quoi? Je mets avec l'autre sens, bien sûr, moins. Donc, 4 moins 8 égale moins 4. OK? Vous avez compris? D'accord. Est-ce que vous avez compris? Pour vous, Ahlam, est-ce que vous avez compris? Ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Donc, je remplace M de 0 égale à moins 4 kN/m, M de 8 égale à 4 kN/m. Très bien. Maintenant, pour la barre EC, c'est X. Pourquoi il est vers le haut? Donc, vous voyez, il est dans le sens inverse par rapport à votre moment. Donc, M de 0 égale à 0, M de 4 égale à 4 kN/m. Pour la barre CD, on a une valeur qui est constante de 4 kN/m. À la fin, c'est ça votre diagramme de M de barre. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça mérite. ما كانش. Très bien. Il nous reste quoi maintenant? Quoi? Il nous reste quoi? Un programme. L'état 3. OK. Faites que vous avez un couple unitaire. Donc, dans chaque barre, nous avons un 3 barres égal à 1. Vous avez compris? Donc, chaque barre, vous avez un 3 barres égal à 1. Puisque quand on coupe là, c'est 1. 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 OK. Donc, à la fin, nous avons un diagramme rectangulaire. OK. Un 3 barres. Donc, le fait que nous avons trouvé les diagrammes élémentaires
pour les cathétas. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va essayer de déterminer les déplacements unitaires en utilisant les formulaires ou les impacts maximaux. On commence par quoi? On commence par delta A1. Et vous avez les deux des formulaires. On commence par delta A1. Donc c'est ça en bas. Qu'est-ce que vous avez? Pour la barre AB, s'il vous plaît. Vous avez triangle fois triangle. Vous êtes d'accord? La formule. On va appliquer quelle formule? Très bien. J'attends. واش انا في لو ام 1 Le M en bas. صح Là, pour la صح barre AB. بار ابي عندنا ريكتونغ اسمها عندنا دوزيام Triangle. لين مع دوزيام اه Donc, un seul 3M en bas. ML. فوالا Donc, un seul 3. Votre M égale à 4. Votre longueur égale à 4. Votre M en bas égale à 4. Ok? Très bien. Maintenant, pour l'autre barre. لا بار كال برشا La barre بار A. ادي AB. AD, pardon. C'est rectangle fois rectangle. Vous êtes d'accord? ML en bas. ادي نورمالمون هي لا Rectangle. ريكتونغل فوا ريكتونغل La barre AD. Vous voyez le diagramme? Il est rectangulaire. وي Ça va? وي Donc, c'est 4 fois la longueur. C'est ما 1, c'est 8. عندنا ام ال ام بار Pardon? قلت لك عندنا ام ال ام بار ML en bas. Très bien. Effectivement. Mais pourquoi j'ai multiplié fois un demi? Donc, vous voyez là. باسكو ها شيخ لا تزيد ام بون نقولها لك باسكو عندنا دوئي Ah, j'ai dit ça la semaine passée. Maintenant, c'est bon. Il y a un de vos collègues qui a انا دافيد شيخ انا دافيد انا هو دافيد نفسه Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est un demi. On a jeté pourquoi un demi? Les énergies, c'est des poutres, c'est 2 œufs. C'est ok. Pour les colonnes, c'est comme vous voyez là. Très bien. Maintenant, pour le terminer, la barre d'ici, c'est un triangle, donc un seul 3, M, L, M bar. On trouve finalement son 6,67. Très bien. Maintenant, pour, كال برشا pardon, كال بار هذيك la barre CD. Ok. لا بار سيدي هذيك هي Donc maintenant, pour delta 1, 2, on va multiplier quoi? M1 bar fois M2 bar. Ok. Vous voyez dans le M2 bar, s'il vous plaît. Il est antisymétrique, comme vous voyez. Par exemple, pour la barre EB, c'est un triangle qui a une valeur négative. Ok. Pour la barre EC, c'est un triangle qui a une valeur positive. Pour la barre AB, c'est un rectangle qui a une valeur négative. Par contre, pour la barre DC, c'est un rectangle qui a une valeur négative, positive, comme vous voyez là. Ok. Maintenant, pour la barre AD, on a deux parties. La première partie, elle est triangulaire négative. La deuxième partie, c'est la même partie qui est triangulaire mais positive. Donc, quand je multiplie ça par M1 bar ou M3 bar, je trouve quoi? Je trouve toujours égal à 0. Ok? Donc, delta 1, 2 égale delta 2A égale à 0. Vous avez compris pourquoi? Par exemple, si on commence, par exemple, bon, pour la barre BC et la barre EC, c'est un bar égal à 0, comme vous voyez là. Pour la barre AB, pour maintenant, vous multipliez la barre AB. Cette barre AB, عندنا ريكتونغل فوا تريونغل de l'autre côté, c'est le même rectangle fois triangle, mais avec le signe positif. Le premier est négatif, l'autre est positif, comme vous voyez. Donc, c'est 0. لو سين جو بونس Le signe, donc toujours le signe qui donne la somme égale à 0, puisque la barre AB, quand on parle sur la barre AB, rectangle fois triangle, plus fois moins, c'est moins. Pour la barre d'ici, le même rectangle fois le même triangle, plus fois plus, égale plus. Donc plus et moins égale à 0, vous avez compris.
Maintenant, pour la barre AD, D'accord. elle est copiée sur deux sections. La première section entre 0 et 4, c'est un triangle négatif. OK, fois rectangle qui est positif. Donc, plus fois moins, c'est moins. Par contre, pour l'autre partie qui reste, positif fois positif, c'est positif. Donc, positif plus négatif égale à 0. Donc, on trouve finalement votre delta 1,2 égale à delta 2A égale à 0. OK? Vous avez compris? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez compris, Ahlam? Bien sûr. Très bien. Maintenant, bien sûr, pour delta 2, 3, c'est les mêmes calculs. Donc, c'est le même cas. Donc, on trouve 0. OK? C'est ça l'avantage de faire, faut choisir votre section, symétriquement, donc à la moitié de votre barre. Vous avez compris? C'est pour ça on a trouvé le M2 bar qui est antisymétrique. Mais dans un autre cas où vous choisissez une section qui n'est pas dans un, disons, un milieu, soit disons un tiers ou deux tiers ou là, vous trouvez pas delta 1, 2 égale à delta 2A égale à delta 2, 3 égale delta 3, 2 égale à 0. Vous avez compris? Donc c'est ça l'avantage de la symétrie. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Delta 1, 3. Ça veut dire quoi? On va multiplier quoi? M1 bar fois M3 bar. On commence par la barre AB. Qu'est-ce que vous avez? Rectangle fois triangle. Donc c'est un demi. M bar c'est 4 fois la longueur 4 fois M3 bar c'est 1, comme vous voyez. Donc on va le multiplier fois 2. Pourquoi fois 2? La barre AB et la barre DC sont symétriques. OK? Qui est donc plus fois plus, plus fois plus, donc plus de fois. Très bien. Il nous reste quoi? Il nous reste l'élément AD. Vous avez rectangle fois rectangle, donc M en bas, c'est 4, fois L, la longueur, c'est 8 mètres de votre barre AD, fois 1, c'est M3 bar. Bien sûr, j'ai ajouté 1 sur 2. À cause de quoi? À cause de l'inertie, puisque j'ai 2 I dans les poutres. OK? On trouve finalement 32 sur E. Donc, c'est ça. Delta 1, 3 égale delta 3 égale 32 sur E. Maintenant, pour delta 2, 2, on va faire quoi? On va multiplier M2 bar fois M2 bar. On commence par la barre AB, vous avez rectangle. On commence, s'il vous plaît, par votre triangle EB. Vous avez triangle fois triangle. Donc, c'est 1 sur 3. M2 bar 4 fois la longueur 4 fois M2 bar. Il ne faut pas oublier, pour l'élément horizontal, vous avez l'inertie égale à 2i. Très bien. Maintenant, pour la barre AB, qu'est-ce que vous avez? Rectangle fois rectangle, donc M fois la L fois rectangle, donc M2 bar fois L, c'est 4 fois M2 bar, plus quoi? Plus la barre AD, nous avons quoi? Dans la première section, vous avez quoi? Vous avez triangle, donc 1 sur 3, M2 bar égale à 4, fois la longueur égale à 4, fois M2 bar égale à 4. Il ne faut pas oublier 1 sur 2 à cause de différence des inerties. Donc, j'ai pris cette partie-là, celle-ci. Donc, quand on fait symétrie, celle-ci égale à celle-ci, c'est pour ça que j'ai multiplié fois 2. OK? Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Ça marche? S'il vous plaît. Très bien. Donc, pour delta 3, 3, on va multiplier M3 bar fois M3 bar. Donc, pour la première barre qui est horizontale EB, vous avez rectangle fois rectangle, donc c'est 1 fois la longueur 4 fois 1. Il ne faut pas oublier cette valeur de 1 sur 2 et à cause de différence d'inertie. Plus la barre AB, c'est un rectangle, donc c'est un rectangle fois rectangle, plus qu'est-ce que j'ai mis? J'ai coupé cette partie, cette barre AD sur 2, donc une longueur de 4 mètres. Une autre longueur de 4 mètres. Donc, j'ai mis 1 sur 2 à cause de l'inertie fois A fois 4 fois A.
tout ça fois 2 à cause de la symétrie, cette partie de gauche et cette partie de droite. Très bien. Maintenant, pour delta 1p, qu'est-ce qu'on a? On va multiplier 1 en bas, comme vous voyez là, fois 1p. Bien sûr, pour les barres EB et les barres EC, c'est 0. Pour la barre AB, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rectangle, triangle fois parabole. On va appliquer quelle formule, s'il vous plaît? Pardon? On va appliquer quelle formule? Rectangle fois, triangle, pardon, fois parabole. On va appliquer quelle formule? S'il vous plaît. Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Très bien. On va appliquer quelle formule? Je vous pose la question, s'il vous plaît. Triangle fois parabole, on va appliquer quelle formule? Un sur 4 ml, M fois L fois M. Très bien, très bien. Puisque le max, comme vous voyez là, le max du triangle et de votre parabole sont de même côté. Donc, on va appliquer 1 sur 4. Donc, M, L, M bar. OK, très bien. Plus triangle fois rectangle dans votre barre AD. Il ne faut pas oublier, bien sûr, l'inertie. Différence d'inertie, donc 1 demi. Donc, 1, 2 fois 4 fois 8 fois 16. On trouve moins 182 sur E. Donc, pour delta 2P, on va multiplier M2 bar fois 1P. Donc, toujours pour la barre AB. Donc, on va multiplier parabole fois rectangle. C'est 1 sur 3. Donc, M, M2 bar fois L, la longueur 4 mètres fois 1P. Plus, pour l'élément horizontal, vous avez quoi? Vous avez pour la barre A de la première section qui est entre 0 et 4 mètres, puisque vous avez triangle, fois trapèze, comme vous voyez là. Donc, on va multiplier la formule de votre trapèze. Donc, 1 sur 6, 4. Donc, c'est dû à M de barre fois la longueur 4 mètres fois 1P. Donc, vous voyez là, la petite valeur plus 2 fois la plus grande valeur. Moins 1 demi, pourquoi? Puisque moins 2 fois plus. Donc, triangle fois triangle, comme vous voyez dans ce cas-là, votre premier triangle, sa valeur maximale, elle correspond au zéro de votre deuxième triangle. Donc, on a deux triangles avec sens opposé. OK? Donc, on va appliquer quelle formule, s'il vous plaît? Donc, 1 sur 6, comme vous voyez là. 1 sur 6, L en bas. Très bien. Ça, c'est delta TP. Maintenant, pour delta 3P, on va multiplier quoi? On va multiplier 1 3, comme vous voyez, fois 1P. OK? Donc, on commence toujours par la barre AB. Vous avez rectangle fois parabole. Donc, c'est 1 sur 3. 1 3 bar, c'est A fois la longueur 4 mètres fois 1P, c'est 16 mètres. Avec signe moins, pourquoi? Parce que plus fois moins. Plus, moins, l'élément horizontal, vous avez plus fois moins, donc moins triangle fois rectangle. Donc, 1 demi, 1 dû à votre 1 3 bar fois la longueur 8 mètres fois 1P. Il ne faut pas oublier le moins 1 demi. Donc, 1 demi dû à votre inertie et le moins dû à votre multiplication du ici. OK? Donc, nous avons trouvé, comme vous voyez là, les delta et P pour chaque diagramme élémentaire. Maintenant, on peut aller directement à votre équation de compatibilité de formation. OK? On va remplacer le delta IG avec ces valeurs. Donc, dans ce cas, nous avons trois équations
trois inconnus, on peut trouver facilement x1, x2, x3. Comme vous voyez là, la particularité de cette équation, pour la deuxième équation, comme vous voyez, vous avez x3 multiplié fois 0 et x1 multiplié fois 0 directement. Donc, on peut directement déduire notre x2, comme vous voyez. Donc, égal à quoi? Égal moins 128 sur 170,67. Donc, vous devez commencer par la deuxième équation pour trouver le x2. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x2 dans la première formule et la dernière formule. Donc, il nous revient quoi? Il nous revient notre système a deux équations à deux inconnues. Donc, vous pouvez trouver facilement x1 et x3. OK? Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Ça va? ça va. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Et vous devez commencer par la deuxième équation. Pourquoi? Puisque x1 est multiplié fois 0, x3 est multiplié fois 0. Donc, vous pouvez trouver directement x2 rapidement. OK? Oui, Qui est égal à moins 128 sur 170,67, donc égal à moins 0,75. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x2 dans la première et dans la troisième équation. Et nous revient à notre système à deux équations, à deux inconnues. Donc, c'est simple de trouver le x1 et le x3. OK? oui, monsieur. Très bien. Donc, le fait que nous avons trouvé les x et les inconnus sur la bande, donc maintenant, on va trouver les moments, les extrémités de chaque barre. OK? On commence par la première barre. C'est celle-ci, la barre de B, comme vous voyez. Donc, MEB. On commence par l'extrémité E, donc on est là. Donc, dû à votre MP égale à 0, fois XI qui est égal à 2, dû à votre M bar égale à 0, fois X2 qui est égal à moins 0,75, fois M2 bar, donc égal à 0, moins 0,67 qui est X3, fois M bar, fois M3 bar, pardon, égal à 1. Donc, on trouve finalement moins 0,67. Donc, XI égale à 2, X2 égale à moins 0,75, x3 égale à moins 0,67, pour un p égale à 0, un bar égale à 0, un 2 bar égale à 0, on n'a que le m3 bar égale à 1. OK? Maintenant, pour l'autre extrémité, c'est l'extrémité B, comme vous voyez là. On est là. C'est ça l'extrémité B. Donc, un p égale à 0, toujours. Un bar égale à 0, toujours. M2 bar égale à, comme vous voyez, la moins 4, il ne faut pas oublier dessus. Donc, c'est la valeur de 4 fois moins, plus M3 bar égale à 1. On trouve finalement M B égale à 2,33 kN par mètre. Pour les autres barres, on suit la même démarche. Donc, pour la barre AB maintenant, BA, pardon. C'est ça la barre BA. Donc, pour l'extrémité B, vous avez un P égal à 0. Donc, vous voyez, vous avez le M1 bar égal à 0, comme vous voyez. Vous avez le M2 bar égal à moins 4. Vous avez le M3 bar égal à 1. Donc, on trouve que 3 kN par mètre, puisqu'on sait réellement à cette extrémité-là, cette extrémité et cette extrémité. Donc, BE égale à MBC, ok? Donc, pour l'extrémité AB, vous avez le MP égale à moins 16, le M1 bar égale à 4 kN par mètre, le M2 bar égale à moins 4, et le M3 bar égale à 1, ok? Pour la barre maintenant AD, donc MAB égale à MAD. Pour maintenant l'extrémité D, l'autre extrémité, vous avez le MP égal à 0, le M1 bar égal à 4, le M2 bar égal à 4, le M3 bar égal à 1. Ok, on trouve 403. Maintenant, pour la barre EC, pour l'extrémité, c'est ça la barre EC. Monsieur, on travaille toujours avec les moments d'extrémité.
pour trouver le moment aux extrémités. Bien sûr, je suis en train de chercher les moments aux extrémités. Donc, je dois travailler avec les moments aux extrémités. Quand je trouve les moments aux extrémités, je peux appliquer la formule qu'on applique toujours, comme la méthode de 3 moments, pour trouver les expressions de M et de T. OK? D'accord. Donc, pour la barre EC, vous avez MP égale à 0, vous avez M1 bar égale à 0, vous avez le M2 bar égale à 0, vous avez le M3 bar égale à 1. Pour l'extrémité C, donc, je suis dans l'autre extrémité, je suis là. Donc, MP égale à 0, M1 bar égale à 0, M2 bar égale à 4, M3 bar égale à 1. Maintenant, la dernière barre, c'est la barre CB, comme vous voyez là. Pour l'extrémité C, égale à l'extrémité, donc MCD égale à MCE égale à moins 367. Pour l'extrémité 2, quand vous voyez MP égale à 0, M1 bar, en ce cas égale à 4, M2 bar égale à 4, et finalement M3 bar égale à 1, on trouve 4,3, donc on trouve la même valeur dans la barre MDA. Ok? Ça marche? Pour les moments aux extrémités? Vous n'avez pas de questions? Monsieur. Très bien. Donc, le fait que nous avons trouvé le nombre des extrémités, ça veut dire quoi? Nous avons trouvé ces deux valeurs M et MG. On peut appliquer maintenant quoi? On peut appliquer cette formule-là pour trouver les expressions de M et de T. Bien sûr, vous devez à chaque fois trouver le petit m de x, les plus petits de x dû à votre chargement extérieur. OK? Donc, on commence par la première barre AB. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Les réactions d'appui, dans ce cas, sont simples, puisque 2 fois la longueur de votre barre qui est égale à 4 mètres, donc c'est 8 mètres, on va diviser sur 2 pour trouver le VA et le VB, on va dire. OK? Donc 4 kN, 4 kN, dépend de cette barre. Donc, dans ce cas, petit m de x égale à combien, s'il vous plaît? Je vous pose la question, petit m de x égale à combien? Égal à quoi? Égal à VA fois X, moins 2X fois X sur 2. Donc, quand je coupe là, donc c'est ça mon diagramme de 1. Donc, égal à VA fois cette distance qui est X, moins 2 fois X, la résultante. Donc, vous voyez là, c'est ça la résultante. Donc, égal à 2X fois la distance sur 2. Donc, fois X sur 2. Donc, je trouve quoi? 4X moins X au carré. OK? Je remplace petit m de X dans sa formule de grand M de X. Et plus M, et dans ce cas, c'est MAB. C'est MAB. Plus MG, dans ce cas, c'est MBA, comme vous voyez. La longueur de votre barre est de 4 mètres. On trouve que c'est ça votre expression de 1. On dirait simplement pour trouver l'expression de T. On remplace M de 0, on trouve moins 5,67. M de 4, on trouve 2,33. Il ne faut pas trouver la valeur maximale de M. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre petit de x égale à 0. Ça veut dire quoi? On trouve x égale à 3. On remplace x par 3 dans la formule de M. On trouve la valeur maximale de M égale à 3,33. OK? Pour t de x, bien sûr, on va remplacer t par 0. Puis t par 4. On trouve 6 et moins 2 kN. OK? C'est ça pour la barre AB. Maintenant, pour la barre BE, s'il vous plaît, je vous pose la question. Est-ce que vous avez un chargement extérieur? Ok. Donc, petit m de x égale à 0. On remplace petit m de x avec sa valeur. Dans ce cas, ME, c'est MBA, comme vous voyez, de 33. MG, c'est MEB, comme vous voyez, moins 0,67. La longueur de votre barre est de 4 mètres. Donc, on trouve l'expression de M de x. On trouve facilement l'expression de t égale moins 0,75. On remplace M de 0 et M de 4. On trouve 2,33 et moins 0,67. OK? Maintenant, pour la barre EC. Aussi, on n'a pas de chargement extérieur, donc petit m de x égale à 0.
Je remplace petit M2X avec sa valeur. Dans ce cas, M I, donc c'est M ici. MG, c'est M ici, donc c'est les moments aux extrémités qu'on a trouvé dans la partie précédente. La longueur de votre barre égale à 4 mètres. On trouve M, on dérive, on trouve le T de X. On remplace M de 0, on trouve moins 0,67. M de 4 également 3,67. Comme vous voyez là, M0 correspond à quoi? Correspond à l'extrémité I, donc correspond à M, EC. Donc on va trouver la même valeur. Le M de 4 correspond à l'extrémité G. Donc, on va trouver M de C. On va trouver moins 3,67, comme vous voyez. OK? Donc, c'est suffisable. OK? Maintenant, il nous reste les deux dernières barres. La barre CB, on n'est pas chargé. Donc, on va remplacer petit M de X avec sa valeur toujours MI, toujours MC, MC dans ce cas. MG égale à MDC. On trouve l'expression de M, on dérive, on trouve l'expression de D. Comme vous voyez, M0 il correspond à l'extrémité I, donc il correspond à la MCD qui est également 367. Pour MG, dans ce cas, pour X égale à 4, il doit être égal à MDC égale à 403 km/h. OK? Il nous reste la dernière barre, la barre DA. X il est entre 0 et 8 mètres. Le fait qu'on n'est pas chargé, donc petit m de x égale à 0. On remplace petit m de x avec sa valeur, avec sa valeur qui est égale à 0. MI avec sa valeur, donc MDA. MG avec sa valeur, donc MAD. On trouve l'expression de M, on dérive, on trouve l'expression de T. On remplace M de 0, on trouve 4,3, ce qui est égal à la valeur de MDA, puisqu'on est en extrémité. M de 8 est également 5,67. Donc, je suis à l'extrémité de la barre. Donc, je suis à l'extrémité G. Donc, M de 8 doit être égal à AD. OK. Donc, on trouve moins 5,67. Donc, on a trouvé les expressions de M et de T dans chaque barre. Maintenant, on peut tracer simplement les diagrammes de M et de T, comme vous voyez là. Pour l'extrémité AB, vous avez un chargement uniformément réparti. Donc, vous avez un diagramme qui est parabolé. À une distance de x égale à 3 mètres, vous avez la valeur maximale égale à 3,3 km par mètre. Pour la barre BE et la barre EC, vous avez un diagramme triangulaire. À l'extrémité E, nous avons le moment fléchissant également 0,67 km par mètre. Pour la barre CD, EC, on n'a pas de chargement, donc nous avons un diagramme triangulaire. OK? Même remarque pour la barre AD, nous avons pas de chargement extérieur, donc nous avons un diagramme triangulaire, OK? Qui est linéaire, bien sûr. Maintenant, pour le fort penchant, c'est comme le moment fléchissant pour la barre AB, le fait que vous avez un chargement uniformément réparti, donc votre arme parabolique et le dérivé d'identité est linéaire. Donc, vous voyez là. Pour la barre BC, nous avons un effort tranchant constant qui est égal à 0,75. Pour la barre CD et la barre DA, on a aussi des efforts tranchants constants qui est égal à 2, moins 1,25 km successivement. OK? Donc, c'est ça le diagramme de A et de T. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Très bien. Merci. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste l'expression et diagramme de N. Le fait qu'on n'a pas un changement axial uniforme dans votre structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire votre N est constant. Il ne faut pas oublier ce détail. Le fait que j'ai pas un chargement, on va dire, uniformément réparti axialement, ça veut dire quoi? Si c'est ça ma barre, j'ai pas un chargement qui est comme ça, uniformément réparti sur ma barre, donc mon diagramme de N est constant. OK. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut quoi? Il faut que de faire les équilibres des nœuds dans chaque nœud. OK. Donc, on commence par le nœud A, puis B, puis C, puis D. À partir de ça, on peut trouver directement les valeurs de N qui sont constantes. Et puis, on peut tracer directement le diagramme de N. OK? On commence, s'il vous plaît, par le nœud A, comme vous voyez là. Il est là, le nœud A. S'il vous plaît, dans ce cas, par convention tienne, comme vous savez, le 1 il est toujours sortant. Par rapport à cette extrémité-là,
par rapport à cette extrémité-là, s'il vous plaît. L'effort tension égale à combien? Égale moins 1,25. Donc, on va le mettre vers le bas ou vers le haut. Je vous pose la question, s'il vous plaît. يلا question cher. Je suis en train de vous dire, je suis à cette extrémité-là. OK? Le point A, bon. L'effort tranchant, comme vous voyez, il est négatif. شوف le point A, le Vers le négatif haut. vers le haut, vers le haut. Pourquoi vers le haut? Puisque dans le sens inverse de votre sens horaire, puisqu'on dit que par convention, si l'effort tranchant est positif, lorsqu'il tourne dans le sens horaire, dans notre cas, nous avons trouvé une valeur qui est négative. OK? Donc, on va mettre notre sens plus haut. Maintenant, pour la barre AB, s'il vous plaît, cette extrémité-là, donc on va le mettre comme ça ou comme ça. Dans le premier ou dans le deuxième sens? Premier Le B. sens. Le premier À sens. droite. Pourquoi? Puisque dans le sens horaire. Très bien. On fait ça pour les deux, pour l'autre extrémité, donc la partie. On commence par cette valeur, également 0,175 négatif. Donc, bon, il faut pas oublier, donc, il faut pas oublier, s'il vous plaît, les deux réactions ici. Donc, celle-ci, HA, et celle-ci, CVA. OK? Il faut pas oublier les réactions d'appui. OK? Vous avez compris? Ouais. Oui. Très bien. Maintenant, pour l'extrémité B, s'il vous plaît. Pour cette extrémité, vous avez une valeur négative qui est égale à moins 0,75. Donc, votre sens doit être orienté dans le sens inverse de votre sens horaire. OK? Pour cette extrémité, vous avez une valeur aussi négative, donc doit être orienté dans le sens inverse de votre sens horaire. OK? Donc, c'est ça. Les efforts qui existent pardon, dans les deux nœuds, le nœud A et le nœud B. On fait la somme de forces verticales. On commence par le nœud A égale à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? Quand on met, Comment monsieur? quand on met- A dit. Le nœud de B, يعني. quand on fait la somme des forces verticales, dans le nœud A égale à 0, on trouve quoi? Ah, vertical. عندنا 2 moins 1 vertical, عندنا 2 moins 1,25. صافي دي تعطينا égal à 0,75 كيلو نيوتن. Vers le bas, donc un AB égale à combien? Égale à 0,75. Très bien. Donc un AB, donc égale quoi? Égale à 2, moins 1 sur 25 est égal à 0,75. Quand on fait la somme des forces, horizontal عندنا 8 moins 6. très bien, on trouve 2. Donc pour l'équilibre de nœud B, on fait la somme des forces verticales, on trouve un PA égale à 0,75. Quand on fait la somme des forces horizontales, on trouve quoi? On trouve Moins 2. moins 2. Très bien. Ça, c'est pour l'équilibre des nœuds A et B. Maintenant, pour l'équilibre des nœuds C, on suit toujours la même démarche. Donc, vous voyez là, pour cette extrémité, vous avez une valeur négative qui doit être dans le bas. Elle est dans le sens inverse de votre sens horaire. Celle-ci, elle est positive, doit être orientée dans le sens horaire, comme vous voyez là. Par contre, pour le nœud D, celle-ci, elle est négative, doit être orientée dans le sens inverse de votre sens horaire. Et celle-ci est positive, doit être orientée dans le sens horaire. OK, comme vous voyez là. Donc, quand on fait la somme des forces verticales égale à 0 pour le nœud C, on trouve un CD égal à 0,75. Quand on fait la somme horizontale égale à 0 pour le nœud C, on trouve un CB égal à moins 2. Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0 pour le nœud D, on trouve un DC égal à quoi? Il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier la réaction d'appui, comme vous voyez là, de 2 kN, hein, qui est égal à VT. OK? Donc, un DC égal à 1,25 moins 2 égale à moins 0,75 kN. Quand on fait la somme des forces horizontales, on trouve un BA, quoi, égale directement 2 kN. Bien sûr, vous avez trouvé les réactions d'appui. Vous avez trouvé les valeurs de 1, donc vous voyez là. Mais vous devez vérifier entre les quatre valeurs, soi-disant. Donc, il faut vérifier que la valeur de 1 DA égale la valeur de 1 AD, par exemple.
pour la valeur de 1 dA égale à 2 kN, on revient à l'équilibre de nœud A, il faut qu'on trouve la même valeur, ok, un AD égale à 2 kN. Ok, à chaque fois, vous devez vérifier vos résultats, ok. Donc, vous devez vérifier, par exemple, un DC égale à un CD, vous devez vérifier, effectivement, c'est le cas, un CD égale à moins 0,75, un DC également 0,75, comme vous voyez là, ok. Donc, à chaque fois, vous devez vérifier les valeurs, bien sûr, que sont égaux dans les deux, on va dire nœuds, ok. Le fait que nous avons trouvé les valeurs de 1, on peut tracer facilement maintenant le diagramme de 1, ok. Pour la barre AB, vous avez une valeur de 0,75. Pour la barre BC, vous avez une valeur négative de moins de 2 kN. Pour la barre CD, vous avez une valeur de moins 0,75. Et pour la barre AD, vous avez une valeur qui est positive, égale quoi? Égale à 2 kN. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Ça marche? Vous avez compris? cher, c'est bon. Pour le reste, ça marche? Vous avez des questions? Oui, ça va. Très bien, magnifique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, monsieur.